Les aéroports très dangereux sont des infrastructures aéronautiques qui se distinguent par leur niveau de risque élevé pour les passagers, les équipages et les aéronefs. Ces aéroports présentent des caractéristiques telles que des pistes courtes, des conditions météorologiques difficiles, des obstacles à proximité, ou encore des zones de trafic aérien congestionnées. Voici les top 10 des aéroports les plus dangereux au monde. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. 1. L'aéroport international de Gibraltar, au Royaume-Uni. Avez-vous déjà vu une piste de décollage et d'atterrissage en plein centre-ville? L'aéroport international de Gibraltar en territoire d'outre-mer du Royaume-Uni ne se contente pas seulement d'une piste d'atterrissage très courte, elle est aussi traversée par l'avenue Winston Churchill, la route principale de Gibraltar. Des feux de signalisation empêchent voitures et avions d'entrer en collision. En atterrissant ici, vous serez certes fasciné par la vue imprenable sur la Méditerranée, mais vous risquez aussi d'être surpris par un tout autre aspect moins agréable. En effet, les embouteillages sont garantis sur cette route très fréquentée, alors un conseil, ne perdez pas patience. Lors de la construction de cet aéroport, on a voulu tout arrêter, car l'idée de construire un aéroport dans une ville semblait absurde. Cependant, les contraintes géographiques ont fait qu'il était plus logique de le placer là où il est maintenant. C'est donc un aéroport qui, littéralement, n'aurait pas dû exister. 2. L'aéroport international de Barra, en Écosse. Au large de l'Écosse, il existe un aéroport unique au monde, l'aéroport international de Barra. Situé sur une île assez isolée, les conditions météorologiques y sont extrêmes. Les avions décollent et atterrissent sur une plage de sable. Lorsque la marée est haute, les avions ne peuvent ni atterrir ni décoller, impactant ainsi les horaires des vols. Les phoques sont d'ailleurs régulièrement priés de regagner l'autre côté de la plage par les employés du lieu. La plage est évidemment interdite aux touristes pour des raisons de sécurité, mais rien n'empêche de s'y approcher pour observer ce spectacle de plus près en respectant les consignes de sécurité bien sûr. Il s'agit du seul aéroport au monde où les horaires de vol sont influencés par les marées. Les pilotes doivent donc non seulement vérifier la météo, mais aussi consulter les horaires des marées avant de planifier leur vol. 3. L'aéroport de Courchevel, en France. Eh oui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'un des aéroports les plus dangereux au monde se trouve en France. C'est plus précisément à Courchevel que vous frôlerez la crise de panique. L'aéroport est situé tout près de la station de ski et sa piste d'atterrissage comporte plusieurs facteurs à risque. Elle est courte, pentue, cabossée et glissante. Cette zone est située au milieu des Alpes françaises à 2008 mètres d'altitude et connaît souvent un épais brouillard qui gêne la vue des pilotes. Rien que ça, en 1998, l'aéroport de Courchevel est devenu célèbre grâce au film James Bond, Le monde ne suffit pas, dans lequel James Bond réussit un atterrissage spectaculaire sur la piste de ski de l'aéroport. Cependant, la scène a été si difficile à tourner que l'équipe de production a dû construire une réplique de l'aéroport dans les studios Pinewood, en Angleterre. 4. L'aéroport international de Paro, au Bhoutan. Vous rêvez de découvrir ce pays encore largement préservé du tourisme mais avez peur de l'avion. Autant vous dire que l'aéroport de Paro a peu de chances de vous rassurer. Unique point d'accès aérien pour les étrangers, il est niché au cœur d'une vallée entourée des montagnes de l'Himalaya. L'aéroport ne compte qu'une seule piste d'atterrissage et n'est desservi que par la compagnie aérienne Drucker. Quand on sait que seulement 10 pilotes dans le monde sont autorisés à y atterrir, on commence à comprendre à quoi s'attendre. 5. L'aéroport Princesse Juliana, à Saint-Martin. Vous avez sûrement dû entendre parler de cet aéroport situé à Saint-Martin, qui voit les plagistes se faire frôler par les avions lors des manœuvres d'atterrissage. C'est en quelque sorte une attraction pour les touristes venus profiter du soleil et des eaux cristallines de Saint-Martin. En revanche, lors du décollage des avions, sur la piste située à quelques dizaines de mètres de la plage, les réacteurs provoquent des vents violents favorables à une indigestion de sable qui nous amène à vous déconseiller une escale sur la plage de Mao Beach. À ce jour,
l'aéroport reste sans nul doute l'un des plus impressionnants au monde. 6. L'aéroport de Juanchoe-Iraousquin, aux Antilles. Situé sur l'île de Saba, l'aéroport de Juanchoe-Iraousquin cumule les faits effrayants et seuls les pilotes expérimentés sont autorisés à y atterrir. Au milieu des collines, bordées par la mer, le pilote n'a pas le droit à l'erreur lors de l'atterrissage au risque de faire un plongeon tête première dans l'océan Atlantique aidé en cela par une piste étriquée de seulement 400 mètres de long et qui fait d'elle l'une des plus petites au monde. 7. L'Ice Runway, en Antarctique. L'Ice Runway en Antarctique, aéroport principalement utilisé par l'US Antarctic Programme, a la particularité d'être construit directement sur la banquise à chaque début de saison. Les rares pilotes autorisés à l'utiliser doivent régulièrement faire face à des conditions climatiques extrêmes mêlant tempêtes de neige et brouillard épais. Sans compter les dangers liés au risque que la glace se brise sous le poids de l'engin. 8. L'aéroport de Tenzing Hillary, au Népal. C'est d'ici qu'un grand nombre d'aventuriers prennent leur envol pour Katmandou. Cet aéroport dessert aussi le camp de base, pour ceux qui désirent tenter la vertigineuse ascension du mont Everest. Le fait de s'y poser est déjà en soi une expérience vivifiante. La piste est inclinée de 12 degrés par rapport à l'horizontale, et une fois les roues de l'avion posées au sol, le pilote doit freiner le plus fort possible pour ne pas tomber dans le précipice qui termine la piste. Cet aéroport est nommé en l'honneur de Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay, les premiers hommes à atteindre le sommet du mont Everest. Sir Edmund Hillary lui-même a contribué à sa construction, et c'est l'un des rares au monde où vous pourriez voir des yaks se promener sur la piste, puisqu'ils sont utilisés pour transporter des marchandises. En bonus, l'aéroport ne possède pas de système de contrôle du trafic aérien. Ce sont les pilotes, les contrôleurs de Katmandou et parfois même les pilotes d'hélicoptères locaux qui restent en contact constant pour se tenir informés des conditions et du trafic. 9. L'aéroport international de Narsarsuaq, au Groenland. Niché au cœur d'un fjord glaciaire dans le sud du Groenland, l'aéroport de Narsarsuaq a souvent été considéré comme l'un des plus dangereux au monde. Ici, les conditions météorologiques peuvent changer radicalement en quelques minutes. Des vents forts et imprévisibles, des tempêtes soudaines et des conditions de visibilité réduites rendent le décollage et l'atterrissage particulièrement complexes. Et comme l'aéroport est entouré de montagnes escarpées, les manipulations y sont franchement délicates. Cerise sur le gâteau, les icebergs et autres glaces flottantes dans les eaux environnantes peuvent parfois encore plus compliquer la navigation aérienne. 10. L'aéroport international de Tegucigalpa, au Honduras. L'aéroport international de Tegucigalpa, aussi connu sous le nom d'aéroport Toncontín, est réputé pour être l'un des plus dangereux au monde en raison de sa proximité avec les montagnes environnantes et de sa piste d'atterrissage très courte. Pour atterrir, les avions doivent faire une descente abrupte et rapide, et effectuer un virage serré pour éviter une montagne juste avant d'atterrir. En plus, l'aéroport est situé à seulement quelques kilomètres du centre-ville de Tegucigalpa. Adrénaline garantie. En 2008, après un accident tragique, la piste a été rallongée pour tenter de la rendre plus sûre. Cependant, l'approche reste toujours aussi délicate en raison du relief environnant et des conditions météorologiques parfois imprévisibles. Si vous aimez le danger, l'aéroport comme le pays sont faits pour vous, puisque le Honduras est l'un des pays les plus dangereux d'Amérique centrale.